On va aller retrouver la première ministre Christine Fréchette qui est encore dans les allées d'une épicerie à Sherbrooke. Bonjour, Madame Fréchette. Oui, bonjour, Mme Drolet. Alors, c'est le lieu que vous avez choisi aujourd'hui pour faire une annonce, pour annoncer 3 mesures pour soulager le fardeau financier des Québécois qui affrontent actuellement le coût de la vie, qui est toujours en hausse, le coût de l'essence aussi. Tout ça est bien difficile pour bien des gens. Alors, si on les regarde, ces 3 mesures, vous abolissez la TVQ pour certains produits, entre autres des produits d'épicerie où on vous retrouve aujourd'hui. Réduction aussi du coût d'immatriculation. On parle de 50 $ par voiture, on parle de véhicules à essence. Et aide supplémentaire au moins nantis, c'est un crédit d'impôt ici qui va varier si on est une personne seule, si on est monoparental ou si on est une famille avec enfants. Quand on regarde d'abord les produits d'épicerie, on va mettre un tableau qui les détaille. Pourquoi avoir choisi ces produits-là? Bien, parce que ce sont des produits de consommation courante. Donc, c'est des produits pour lesquels les gens régulièrement font des dépenses. Alors, c'est une belle manière d'aller rejoindre un ensemble assez vaste de Québécois. On parle de produits, par exemple, comme des barres tendres, des muffins, des produits que parfois on achète à l'unité. Vous savez, il y avait cette règle-là que si on achetait une barre tendre 4 fois ou 5 fois, chaque barre tendre était taxée. Puis si c'était un paquet de 6 ou plus, là, c'était détaxé. Alors, cet illogisme-là va disparaître. Maintenant, c'est l'ensemble des barres tendres qui vont être détaxées en épicerie, en pharmacie. Dans les dépanneurs également. Donc, on vient enlever quelque chose qui n'avait pas trop de logique, en tout cas à mes yeux. En même temps, on réduit le coût de l'épicerie pour les Québécois. On parle de produits d'hygiène également, des mouchoirs, du papier de toilette. On a des produits également alimentaires, comme par exemple, vous savez, les grands plateaux là, de légumes qu'on sert dans les tournois ou de fruits, dans les tournois de soccer, de baseball. On amène souvent ça pour l'équipe. Donc, ça, c'est un exemple de produits courants qui ne seront plus taxés. Alors, bref, on vient donner un coup de main aux Québécois parce que la pression financière se fait sentir fortement là, sur leur portefeuille depuis un bon bout de temps. Hein? Et oui, là, avec le conflit en Iran, avec la hausse du coût de l'essence, ça vient en ajouter sur la pression. Alors, on vient donner de l'oxygène aux Québécois. Pourquoi vous avez choisi une mesure qui touche l'ensemble des familles? Parce qu'il y a des gens, quand même, qui font partie des mieux nantis, pour qui le coût de la vie actuellement est encore tout à fait tolérable. Je pense, par exemple, à des gens qui font 100 000 et plus, qui n'ont pas vraiment besoin d'un congé de taxe sur les barres tendres ou sur le papier mouchoir, là. En fait, on vient additionner différentes mesures. C'est un bouquet de mesures qui nous permet de rejoindre les gens de diverses manières. Ça, c'est important pour moi. Donc, on a notamment un crédit d'impôt pour les personnes à plus faible revenu ou à revenu moyen. Donc, on va les aider via un rehaussement, un versement spécial qui va se dérouler le 4 juin prochain, qui va être un versement entre 100 et 200 $ suivant la situation familiale des personnes concernées. On vient aussi aider ceux qui ont une voiture et pour qui le prix de l'essence a été rehaussé avec le conflit en Iran puis au Moyen-Orient. Donc, eux, c'est à travers le coût de la plaque d'immatriculation qu'on vient les aider. Et également, au niveau de l'épicerie, on a voulu aider notamment les aînés, les jeunes, les personnes à plus faible revenu. Alors, une des façons de le faire, c'est en détaxant des produits de consommation courante. Si on parle, par exemple, des aînés, hein, rarement ils vont acheter des paquets de 6 d'aliments comme des muffins, des barres tendres ou autres. Alors, en détaxant des produits à l'unité, s'ils en achètent moins de 6, bien, ça va pouvoir être détaxé. Des produits de consommation courante comme des mouchoirs, papier de toilette. Donc, ça va faire une petite différence, mais ça, c'est une différence permanente. Alors, d'année en année, ces économies-là vont être ressenties positivement par les personnes concernées, par les consommateurs. Mais vous le dites, c'est une petite différence parce que si on reste très réaliste ici, soulager les gens de cette TVQ sur les produits que vous nommez, l'impact, c'est quoi? 50 $ sur une épicerie par année? L'immatriculation, 50 $ par année? Dans les faits, c'est peu, là. Donc, si on regarde pour une famille avec 2 adultes, 2 enfants, on estime que ça va représenter environ 350 $ pour l'année en cours. Donc, 350 $ quand même, ça peut faire une différence pour bien des gens. Donc, c'est sûr que ça varie suivant le niveau de consommation des personnes concernées. Mais pour nous, c'est important d'agir parce que les Québécois font face à une situation très difficile sur le plan financier. On veut réduire la pression sur le portefeuille. Moi, c'est ma priorité numéro 1. Notre nouveau gouvernement, ça va être sa priorité numéro 1. C'est pour ça qu'on agit, puis de différentes manières, parce qu'on veut aider les gens, essayer de les rejoindre de la manière la plus efficace possible et diversifier également
avec le moindre impact financier pour le gouvernement, mais le maximum d'impact pour les Québécois. Votre ministre des Finances, M. Girard, vous avez réservé une cagnotte, 250 millions de dollars. Là, on dit que le total se chiffrerait avec l'ensemble de vos mesures à 336 millions de dollars. Dans les faits, on sait qu'on est déjà déficitaire dans notre budget. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de s'offrir les mesures que vous avez annoncées depuis que vous êtes là? Bien, il faut voir qu'au cours des dernières semaines, il y a eu un rehaussement des revenus de l'État, notamment parce qu'il y a eu des transferts fédéraux plus importants qu'initialement prévus. Également, bien, les prix à la hausse, ça fait en sorte que les taxes sont à la hausse et que par conséquent, il y a plus de rentrées d'argent au gouvernement et ça nous a créé une marge de manœuvre additionnelle. Alors, pour moi, c'est important, dans le contexte actuel, de donner une partie de cette marge de manœuvre additionnelle, de la retourner aux Québécois suivant les différentes mesures qu'on met de l'avant aujourd'hui, de différentes manières, que ce soit à travers les plaques d'immatriculation, le coût de l'épicerie ou les versements pour les personnes plus démunies. C'est important pour moi d'agir. Il faut aider les Québécois à avoir plus d'oxygène, à surmonter la situation que plusieurs rencontrent aujourd'hui. Puis si on ne parle pas de logement, par ailleurs, on a d'autres mesures qui aident également les familles au niveau du logement. Mais vous savez déjà ce que disent plusieurs postes dans le... Oui, mais vous savez déjà ce que disent vos adversaires actuellement. Hein? Ils disent que ça, ce sont des mesures électoralistes parce qu'on est quand même à 4 mois d'élection. Des gens vous accusent d'être dépensière. On vous associe à votre prédécesseur, M. Legault. Vous répondez quoi à ça? Moi, je suis en poste pour gouverner. Et c'est ce que je fais. Je pars des préoccupations des Québécois, de leur quotidien, et on agit pour aider les Québécois, que ce soit pour leur réduire la pression sur le portefeuille, améliorer les services en santé, en éducation, investir dans la réfection de nos routes. Donc, ça, c'est des préoccupations que rencontrent les Québécois. Et moi, je suis en poste et c'est important pour moi de montrer la couleur de notre nouveau gouvernement, de montrer le leadership, les préoccupations, les actions qu'on prend. Alors, c'est ce qu'on fait depuis environ 5 semaines. On va garder ce rythme-là au cours des prochaines semaines également. Et les initiatives dans le contexte de la campagne électorale, elles viendront plus tard. Oui. Et d'ailleurs, certaines des mesures qu'on met en place aujourd'hui ne se réactiveront qu'à partir de l'automne prochain. Donc, je ne pense pas que ce soit vu comme avec une visée électorale. Oui, mais c'est quand même ce que prétendent vos adversaires. D'ailleurs, vos adversaires, quand ils vous parlent du côté dépensier, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire, l'affaire du courriel d'Éric Girard. Alors, c'est Radio-Canada, notre collègue Thomas Gerbet qui a sorti ça. Monsieur Girard, qui vous envoie le 2 mai un courriel. Il vous fait des mises en garde. Il dit que vous allez dépasser la cagnotte de 250 millions. Il vous dit qu'il est inquiet, que vous en faites beaucoup des annonces depuis que vous êtes là. Il dit que vous risquez d'être comparé à François Legault. C'est quand même pas bon pour vous, un courriel comme ça, que ça sorte dans les médias? Les mesures que l'on met de l'avant aujourd'hui ont été travaillées en étroite collaboration avec le ministre des Finances. Et il faut voir que depuis l'envoi de ce courriel-là, la situation a évolué au niveau financier pour le gouvernement du Québec. Donc, il y a davantage de marge de manœuvre qui s'est dégagée. Et pour moi, c'est important d'utiliser cette marge de manœuvre-là au bénéfice des Québécois. Et le ministre des Finances m'a épaulé tout au long du travail qu'on a fait pour présenter les mesures d'aujourd'hui. Et c'est important de respecter le cadre financier. Oui. Les annonces que l'on fait aujourd'hui respectent le cadre financier qu'on s'est donné pour 2026-2027. On s'en va tout droit vers l'équilibre budgétaire tel que prévu parce qu'on respecte le cadre financier. Mais j'ai d'autres questions pour vous. Le fait qu'un courriel comme ça sorte, nécessairement, c'est quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un de l'équipe de M. Girard. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas votre bien dans ces équipes-là. Est-ce que ça vous inquiète d'être entouré par des gens qui laissent fuiter ce genre de documents? Écoutez, c'est le genre d'écrit que je reçois d'une part. À chaque semaine, le ministre des Finances me fait part de sa lecture de la situation sur le plan des finances publiques. C'est transmis à des équipes de l'administration parce qu'il y a des suivis qui doivent être faits. Il s'avère qu'une des personnes a pris contact avec un journaliste ou un journaliste l'a contacté et il y a eu une fuite qui, manifestement, avait comme visée de tenter d'influencer la nature des discussions. Donc, il y a une enquête qui est en cours. C'est quelque chose qui est déjà survenu dans un autre ministère il y a quelques mois et malheureusement, la personne a perdu son poste parce qu'il y avait beaucoup d'informations confidentielles qui avaient été transmises à un journaliste. Donc là, il y a une enquête qui est en cours à savoir d'où vient cette fuite-là et il y a des actions qui seront prises. Je ne suis pas engagée dans cette enquête-là. Est-ce que M. Girard continue à vous faire des mises en garde ou d'informations comme ça par courriel? Est-ce que vous allez garder ce même mode de communication entre vous? Écoutez, c'est sa façon de fonctionner, puis c'est devenu la mienne également.
Moi, j'apprécie beaucoup recevoir la lecture du ministre des Finances de l'état de situation. C'est important que je l'ai. Il fait son travail. Moi, je fais mon travail, à savoir que je dois regarder l'ensemble de la situation. De travailler de manière rigoureuse les finances publiques, c'est une dimension. De répondre aux besoins des Québécois, c'en est une autre. Il faut jumeler ces deux dimensions-là. Et ça, c'est mon travail. Donc, moi, je me suis basée notamment sur le fait qu'on a eu un cadre financier qui a évolué et qui nous donne une marge de manœuvre additionnelle pour prendre des décisions en collaboration avec le ministre des Finances, les décisions qu'on annonce aujourd'hui. Bien, c'est quoi, justement, votre nouveau cadre financier, votre nouvelle marge de manœuvre? Alors, au départ, on est parti avec 250 millions quand vous êtes arrivé. Là, vous êtes rendu à 336 millions. Est-ce qu'il y a encore de la marge? C'est quoi le plafond, finalement? C'est une situation qui évolue. On ne peut pas tout prédire à l'avance quand il s'agit de finances publiques. Vous savez, les rentrées financières, les rentrées fiscales sur la base de l'impôt des entreprises, l'impôt des particuliers, on a des estimés. Mais après ça, la réalité, elle évolue des fois de manière différente à ce qui avait été prévu. Donc, c'est ce qui est survenu au cours des dernières semaines, puis de manière positive. Alors, à chaque fois, on a des ajustements qui se font suivant l'évolution de la situation. Donc, vous ne me donnerez pas le chiffre aujourd'hui, si je comprends bien. Non, je n'ai pas de chiffre aujourd'hui parce que c'est mouvant. Donc, on pourrait se reparler dans 2 semaines, puis la situation aurait encore évolué, puis dans 2 mois, ça va être la même chose. Bon. Donc, on peut rajuster comme ça, aiguiller. On est dans des trucs infinitésimaux, là. On est vraiment à la marge en termes de modification du cadre. On a un budget de 165 milliards de dollars. Alors, vous comprendrez que les mesures d'aujourd'hui, qui sont 85 millions au-delà de l'enveloppe qui avait été prévue sur 165 milliards, ça demeure hyper marginal. Je veux rester dans ces préoccupations que vous partagez avec nous, vraiment le portefeuille des Québécois. Alors, on le sent parce que vous le répétez beaucoup. C'est important pour vous, ça. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui est sorti concernant le nouveau code du bâtiment, ça entre en vigueur en octobre, que ça ferait exploser les coûts de la construction, mais ça va complètement à l'encontre de tous les efforts que vous êtes en train de mettre sur la table aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose que je veux qu'on regarde parce qu'il est important d'être en cohérence. Donc, s'il y a des actions qu'on pose qui viennent faire une pression additionnelle sur le portefeuille puis le budget des Québécois, eh bien, on va analyser ces actions-là, à savoir est-ce qu'elles sont incontournables, essentielles. Il y a des questions de sécurité qui entrent en ligne de compte quand il s'agit du code de bâtiment. Donc, on va regarder ça avec à la fois le ministre Boulay puis la ministre responsable de l'Habitation. Donc, je comprends qu'il pourrait y avoir des modifications, qu'on n'arrive pas avec toutes ces nouvelles mesures, ce nouveau code. Oui, je veux qu'on se donne la possibilité de réviser ça pour être certain d'être en cohérence. Dernière question, les sondages ont monté. On parle d'un effet fléchette. Bon, ça reste encore modeste, mais il y a un effet, on ne peut pas le nier. Est-ce que ça a commencé à avoir un impact sur le recrutement et sur vos collègues députés là, qui avaient jusqu'à la fin de la semaine pour annoncer s'ils restaient ou pas? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que ça a un effet sur l'ensemble du caucus parce que les gens l'entendent sur le terrain, qu'il y a effectivement un nouveau regard qui est posé sur notre formation politique, sur notre coalition et que les gens reçoivent beaucoup de commentaires positifs, les députés reçoivent beaucoup de commentaires positifs de la part des citoyens. Et je pense que plusieurs s'en trouvent très motivés. Et moi, la première. Donc, ça me donne de l'élan. Bref, c'est un phénomène que j'ai vu se développer depuis le début de la course, je vous dirais, et puis qui se poursuit. Mais moi, ce qui est important dans tout ça, c'est de travailler pour les Québécois, de garder le cap, garder le momentum. Et puis, voilà, on va travailler dans le sens de tirer tout le monde vers l'avant. Madame Fréchette, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.